Добро пожаловать в мой канал. Un texte paru dans Le Monde, et signé par une centaine de femmes rejetant le puritanisme, apparu avec l'affaire Weinstein, a fait grand bruit. Retour sur son itinéraire et les débats qu'il suscite. Le Monde 13/1/2018 à 6h, mis à jour le 14/1/2018 à 7h47 par Franck Nouchi, médiateur du Monde 7. Ainsi, certains papiers que l'on pensait retentissants font parfois pchit. D'autres, au contraire, mettent le feu aux poudres. La tribune intitulée « Des femmes libèrent une autre parole », signée, entre autres personnalités, par Catherine Deneuve, Catherine Millet et Ingrid Caven, et publiée dans Le Monde daté 10 janvier, est à l'évidence à classer dans la seconde catégorie. Commençons par rappeler les faits, tels qu'ils nous ont été rapportés par le responsable des pages débat du Monde, Nicolas Truong. Dans la soirée du vendredi 5 janvier, il reçoit un coup de fil de Catherine Millet. L'auteur de La vie sexuelle de Catherine Monsieur Seuil 2001 souhaite l'informer de l'existence d'un texte collectif, signé par de nombreuses femmes, a écrit, en réaction au climat idéologique qui s'est installé dans la mouvance de MeToo. Nicolas Truong fait part à Catherine Millet de son intérêt de principe, tout en précisant qu'il jugera, sur pièce, après l'avoir lu, de son éventuelle publication. J'ai immédiatement pensé qu'il aurait un impact important, se souvient Nicolas Truong. Le temps de recueillir de nouvelles signatures et sans doute aussi de peaufiner sa rédaction, le texte ne parvient dans sa version définitive au responsable des pages débat que le soir du dimanche 7 janvier. J'ai immédiatement pensé qu'il aurait un impact important, se souvient Nicolas Truong. D'autant plus qu'au même moment, deux autres textes allant dans le même sens m'étaient parvenus. Il se passait quelque chose, une sorte de moment critique post-Weinstein, toute proportion gardée, un peu comme il s'en était produit un autre dans la foulée du mouvement « Je suis Charlie ». Lundi 8 janvier, lors de la conférence de rédaction de midi, Nicolas Truong présente la tribune, en indiquant que parmi ses auteurs se trouvent Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet. Il précise qu'un autre texte, signé par la romancière et essayiste Belinda Cannon, sera publié dans la même page. En plus de ces deux textes, sur une autre page, il y aura un long article du politologue Olivier Roy. Son thème, à rebours des événements de Cologne, où la culture des agresseurs était mise en cause, l'affaire Weinstein fait de la nature même du mal, du cochon, la racine de la violence masculine, débat et polémique en perspective. L'affaire change de nature lundi, dans la soirée, nouveau coup de fil de Catherine Millet, Catherine Deneuve est d'accord pour signer le texte par courriel. Nicolas Truong prévient immédiatement Luc Brunner, le directeur de la rédaction, ainsi que son adjoint, Benoît Hopquin. Avec cette signature connue dans le monde entier, l'affaire change de nature. Impact maximum garanti. Mardi matin, conférence de 7h30. La question est de savoir comment présenter ces deux pages à la une du journal. Manchette, grande photo de Catherine Deneuve, un titre plus sobre. Nous n'avions pas de doute sur le fait qu'il fallait publier le texte des 100 femmes, explique Luc Brunner. 2 mois plus tôt, nous avions mis en place une task force chargée d'enquêter sur les phénomènes de harcèlement sexuel, pilotée par Sylvie Kaufmann et Hélène Beck-Méziane et composée d'une quinzaine de journalistes chevronnés. Nous avions décidé de faire de ces questions une priorité éditoriale pour l'année à venir. Et avant même la publication de cette double page, nous avions publié plus d'une dizaine de manchettes, une quarantaine d'enquêtes, reportages et analyses portant sur ces sujets de harcèlement. Sans parler de dizaines d'interviews et de points de vue variés, en général favorables au mouvement MeToo. Donner la parole à des personnalités défendant des points de vue différents ne posait donc aucun problème de principe. Le rôle des pages débat, dès lors que ce débat existe dans la société, il est bien qu'il soit rapatrié dans les colonnes du Monde, résume pour sa part Hélène Beck-Méziane. Tel est en effet le rôle des pages débat, au Monde: susciter des points de vue contradictoires, défendre le pluralisme des idées, animer le débat public. Dès lors, fallait-il faire plus gros en une? Luc Brunner et Benoît Hopquin ne le pensent pas. Rappelons que la première page du journal était ainsi composée: les ruptures conventionnelles collectives en manchette. Au-dessous, une grande photo du nouveau président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene, avec ce titre: Education, le bon génie de Blanquer. À côté, sur une colonne, un titre entre guillemets, soulignant ainsi d'emblée qu'il s'agissait d'une tribune: les femmes ne sont pas de pauvres petites choses.
Renvoyant aux 2 pages débat, le texte de Une commençait ainsi, dans Le Monde, un collectif de plus de 100 femmes, dont Catherine Deneuve, s'inquiète du puritanisme, apparu après l'affaire Weinstein. La protection des femmes ne doit pas les enchaîner à un statut d'éternelle victime. Le féminisme n'est pas la haine des hommes et de la sexualité. Le titre était plus provocateur que sur le papier à l'intérieur du journal, en pages 20 et 21, sous le bandeau « Débats analyse, une fêtière, violence faite aux femmes », surmonter la tribune des 100 femmes, les textes de Belinda Cannon et d'Olivier Roy et un dessin de Sergueï. En début de matinée, soit quelques heures avant que le journal commence à être distribué dans les kiosques à journaux, la fameuse tribune avait été mise en ligne sur le site du monde.fr. Contenu intégral réservé aux abonnés. Entre guillemets, comme à chaque fois qu'il s'agit d'un point de vue, le titre était plus provocateur que sur le papier. Nous défendons une liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. Le chapeau précisait, dans une tribune au Monde, un collectif de 100 femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Caven et Catherine Deneuve, affirment son rejet d'un certain féminisme qui exprime une haine des hommes. Repris et commenté dans le monde entier quelques heures plus tard, plus ou moins bien traduit, ce texte serait repris et commenté dans le monde entier. Du New York Times au Guardian en passant par tout ce que l'espace numérique compte de sites d'information puissants ou non, l'illustration de l'article était toujours la même, Catherine Deneuve en photo. Tandis que l'audience de ce texte atteignait des scores faramineux, à la rédaction du Monde, un débat naissait. A-t-on eu raison de publier cet article qui va à l'encontre des valeurs défendues par le journal, s'interrogeaient plusieurs jeunes rédactrices et rédacteurs. À l'inverse, d'autres, souvent plus âgés, se demandaient si nous n'étions pas passés à côté d'une manchette choc. On en était là quand les réseaux sociaux commencèrent eux aussi à s'en mêler. Et de quelle manière, à lire certaines réactions, le Monde aurait pris parti pour les porcs. Nous aurions trahi la cause des femmes. Comme de nombreux autres journalistes du Monde, Hélène Beck-Méziane tweet la tribune, sans commentaire, mais en extrayant une citation, « Les accidents qui peuvent toucher le corps d'une femme n'atteignent pas nécessairement sa dignité et ne doivent pas, si durs soient-ils parfois, nécessairement faire d'elle une victime perpétuelle. Elle est immédiatement prise à partie, comme si elle était, elle-même, l'auteur de ces quelques lignes. » Plutôt favorable à la tribune à rebrousse-poil, les commentaires des abonnés numériques du journal tels qu'on pouvait les lire sous l'article étaient plutôt favorables à la tribune. Quant aux nombreux courriels que vous m'avez adressés, pendant les 24 premières heures qui ont suivi la mise en ligne du texte et la parution du journal, ils étaient unanimement favorables au texte. Merci au Monde, merci à Madame Deneuve, nombre d'entre eux commençaient ainsi. Depuis, il est vrai, un courrier beaucoup plus critique m'est parvenu. Par-delà les divergences d'opinion observées lors de tout débat public majeur chez nos lecteurs, cette affaire semblerait donc avoir révélé l'existence d'une césure entre les adeptes des réseaux sociaux et les abonnés du Monde. Une première tentative d'explication nous est fournie par Delphine Roucaute. Selon cette rédactrice en chef du Monde.fr, le statut même de ce texte, une tribune, a pu susciter des malentendus chez nombre d'internautes. Écrit par des personnalités extérieures au journal, et de ce fait n'engageant pas le Monde, ces points de vue devraient, selon elle, être édités avec un souci de plus grande clarté, de plus grande pédagogie. En d'autres termes, nous devrions faire un effort de présentation de manière à ce que les internautes, moins au fait de la grammaire du Monde que nos abonnés, comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à une tribune et non à un article écrit par un journaliste maison. Sur nos supports numériques, les tribunes doivent être mieux différenciées des articles, résume Delphine Roucaute. Du même avis, Luc Brunner assure que cette question fait l'objet d'un examen attentif de la part de la rédaction en chef et que des améliorations seront apportées prochainement. Il fallait publier ce texte. Auteur de l'article renvoyant à la manchette du surlendemain, harcèlement sexuel, les réponses à la tribune des 100 femmes, Violaine Morin. Service Société ne remet pas en cause le principe de la publication de cette tribune. En désaccord avec le fond de ce texte et se faisant l'écho de protestations entendues ça et là, elle regrette cependant que cette tribune, qu'elle juge confuse, ait été publiée en l'état. N'aurait-il pas été préférable de demander à ses rédactrices d'en clarifier le contenu avant publication, s'interroge-t-elle.
Ancienne directrice de la rédaction du Monde, actuellement directrice éditoriale et co-animatrice de la Task Force, Sylvie Kaufmann connaît bien ces problèmes de publication de textes en urgence. Aucun doute, selon elle, aussi imparfait soit-il, il fallait publier ce texte. D'accord sur le fait qu'un meilleur tagage sur les supports numériques aurait facilité les choses, elle insiste sur un autre aspect important de cette affaire. En dépit des moyens importants que nous avons déployés au monde pour traiter de ces questions, nous avons beaucoup de mal à bien travailler. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis ou au Royaume-Uni, en France les pouvoirs se protègent. Nous avons publié des enquêtes sur les ouvrières et les employés victimes de harcèlement, ou encore sur ce qui s'est passé il y a des années à l'UNEF ou chez les jeunes communistes, mais dans les lieux de pouvoir, nous nous heurtons à toutes sortes de résistances et d'opacité, ainsi que nous l'avons fait depuis 3 mois, nous allons continuer à enquêter, conclut Luc Brunner. Les journalistes de la Task Force, mais aussi beaucoup d'autres appartenant à différents services de la rédaction, sont d'autant plus mobilisés que nous avons la conviction que beaucoup reste encore à révéler.